Salut traders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment lire un graphique de trading comme un trader professionnel. Alors sans plus tarder, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre comment vous pouvez lire les graphiques très rapidement. Alors, lorsque nous parlons du type des graphiques, il y a les graphiques en ligne, il y a les graphiques en chandelier japonais. Je pense que c'est ce qui est le plus utilisé, les chandeliers japonais. Et ces graphiques-là est trouvable sur MT5, sur MT4, sur TradingView et toutes les autres plateformes de trading que vous pouvez rencontrer. Mais ce qui fait la différence dans tout ça, c'est le fait de comprendre parce que chaque graphique en face de vous vous donne un certain message. Vous voyez, c'est ces messages-là que vous devez décoder en tant que trader et savoir qu'est-ce que les marchés sont en train d'indiquer actuellement, quelle est la possible suite par rapport à ce que je suis en train de voir, quel message codé que je suis en train de voir et comment je peux décoder ça pour profiter du mouvement. Parce que nous, les traders indépendants, nous ne faisons que suivre les mouvements du marché parce que nous n'en avons pas les moyens pour faire bouger les marchés. Ceux qui font bouger les marchés, ce sont des traders institutionnels, ce sont des grandes banques, ce sont des grandes entreprises qui traitent des millions et des milliards d'euros ou des millions et des milliards de dollars. Mais nous, les traders indépendants, nous sommes tout simplement des poissons qui suivons où est-ce que l'eau est en train de partir. Et lorsque vous êtes capable de décoder, n'est-ce pas, les prochains mouvements du marché, vous avez la possibilité de faire un peu d'argent dans votre poche. Donc, ce qui nous donne la possibilité de savoir où est-ce que le marché va aller, c'est bien entendu les graphiques de trading. Donc, nous allons nous concentrer sur les chandeliers japonais actuellement et voir comment nous pouvons décoder la situation. Alors, sur les chandeliers japonais, nous avons des bougies et chaque bougie a une ouverture et une fermeture. Donc, si c'est une bougie baissière qui fait descendre les marchés, l'ouverture de cette bougie se retrouve en haut et sa fermeture se retrouve tout en bas. Si c'est une bougie haussière, l'ouverture de cette bougie est en bas et sa fermeture est en haut. Et chaque bougie qui s'ouvre, bien sûr que ce n'est pas au prix de l'ouverture que ça va rester. Ça va s'ouvrir, ça va peut-être aller dans un sens contraire avant d'aller dans le sens normal, ce qui laisse au moins une queue quelconque. Vous pouvez voir des parts et d'autres, ces bougies peuvent avoir une queue devant, une queue derrière, c'est tout à fait normal. Mais lorsque le marché veut vous montrer un mouvement efficace, les pouvoirs qui sont en train de faire, qui ont tendance à faire bouger les marchés en ces moments, vous allez trouver qu'il y a des bougies qui n'ont pas tout à fait de queue. D'autres qu'on appelle les morbozo, bien sûr, qui peuvent sortir avec beaucoup de force et pour vous montrer que voilà l'essence du marché. Mais généralement, les bougies ont une mèche quelconque qui sont en train de produire en haut tout comme en bas. Donc, l'ouverture et la fermeture de la bougie dépendent de est-ce que c'est une bougie haussière ou c'est une bougie baissière, vous voyez? Et chaque bougie a un plus haut et puis un plus bas. Voilà, cela dépend bien sûr de c'est une bougie baissière ou c'est une bougie haussière. La couleur de la bougie n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que chacun peut personnaliser son graphique pour que ça puisse ressembler à ce qu'il veut. Voilà. Donc, de manière standard, la bougie baissière est rouge, la bougie haussière est verte. Mais vous allez constater qu'il y a des personnes qui changent leur graphique et vous allez voir la bougie haussière est rouge, la bougie baissière est jaune ou violet ou je ne sais pas quoi. Donc, cela dépend du goût de chaque personne. Mais généralement, lorsque vous êtes en face du graphique, vous devez être capable de déchiffrer l'essence du marché pour voir quelles sont les bougies qui sont baissières ou quelles sont les bougies qui sont haussières. Mais comment on fait pour identifier la tendance du marché? La tendance du marché, les termes tendance, on veut dire qui sont en train de faire bouger les marchés ou quel est le mouvement dominant ou quelle est l'essence dominante du marché.
Parce que les marchés fonctionnent en 3 phases. Soit le marché est en train de monter, soit le marché est en train de descendre, soit le marché est en train de faire du surplace, ce qu'on appelle la consolidation. Les termes que vous allez souvent entendre donc ici en trading, c'est que le marché est en train de consolider, c'est-à-dire le marché fait du surplace. Ça ne bouge pas vraiment. Donc, il y a des jours où le marché est en train de consolider, il y a des jours où le marché est en train de monter, il y a des jours où le marché est en train de baisser. Tout dépend de la situation. Et donc, vous allez donc découvrir la tendance du marché en regardant ce que le marché est en train de faire. Il y a ce qu'on appelle les higher high et puis les higher lows. Et quand vous voyez les higher high et les higher low, ça veut dire le marché est haussier. Vous allez trouver beaucoup de termes anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, ce n'est pas de ma faute. C'est votre responsabilité. Vous devez apprendre l'anglais parce que vous allez rencontrer beaucoup de mots en anglais durant votre formation de trading. Donc, les higher highs et les higher lows, quand vous les rencontrez, bien sûr, vous devez savoir que la tendance est haussière. Et pour découvrir si la tendance est baissière, et bien sûr, vous allez voir les lower lows et les lower highs. Quand vous trouvez les lower lows et les lower highs, vous pouvez identifier plus facilement que la tendance est baissière. Donc, voilà un peu comment vous pouvez déchiffrer quelle sorte de tendance vous avez en face de vous. Mais il y a aussi un élément qui aide à découvrir la tendance du marché plus facilement. Cet élément-là, c'est les EMA. Ça veut dire Exponential Moving Average. Les Moving Average, ce sont des lignes qui sont tracées sur les graphiques. Vous voyez? Et donc, les Moving Average de 50, les Exponential Moving Average numéro 50, peut vous permettre, bien sûr, de détecter la tendance du marché pour voir si la tendance est haussière ou si la tendance est baissière. Autre élément que vous allez trouver sur les graphiques de trading, c'est le support et les résistances. Vous allez trouver plusieurs supports, plusieurs résistances. Il y a des supports mineurs, il y a des supports intermédiaires, il y a des supports majeurs qui sont vraiment très, très difficiles à casser. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Les supports et les résistances sont les cœurs du trading parce que ce sont des murs où les marchés arrivent à réagir. Lorsque les marchés arrivent sur un support, voilà, et le marché va avoir la difficulté de pouvoir casser les supports et puis continuer son chemin. On parle de support lorsque le marché est en train de descendre et arrive à buter sur quelque part un mur en béton ou je ne sais pas en quoi, qui fait que les prix ne vont pas dépasser ces niveaux-là. Là, on parle de support. Donc, les marchés en mode baissier ou en tendance baissière et arrivent quelque part et ça n'arrive pas à casser ces niveaux-là. On appelle ça support. Quand est-ce qu'on parle de résistance? On parle de résistance lorsque le marché est en tendance haussière, n'est-ce pas? Haussière, le marché est en train de monter et ça arrive quelque part, ça trouve un mur en béton qui fait que ça ne peut pas continuer de percer vers le haut. Voilà, là, on parle de la résistance. Donc, vous allez trouver des résistances et des supports. Alors, lorsque vous voulez vous positionner, bien sûr, il faut toujours avoir tendance à regarder à gauche, à votre gauche, pour voir historiquement où est-ce que les marchés s'étaient arrêtés, où est-ce que les marchés avaient réagi. Parce que les marchés se rappellent. Voilà, les marchés se rappellent de l'endroit où ça a été freiné à un certain moment. Quand ça revient là-bas, attendez-vous à ce que ça soit freiné. Et même si ça ne va pas peut-être se retourner pour commencer à descendre ou monter, mais ça va quand même être freiné pour un certain moment avant de casser pour continuer. Et donc, les niveaux de support et de résistance, ce ne sont pas des lignes, ce sont des zones. Voyez, parce que lorsque de nouveaux traders, souvent quand on entend parler des résistances ou supports, vous tracez juste une petite ligne, vous dites que c'est là. Et dès que les marchés traversent légèrement cette ligne-là, vous pensez qu'on a cassé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une ligne, c'est toute une zone. Et donc, cette zone-là, le marché ne peut pas dessiner parfaitement les figures telles que vous les étudiez dans des livres. Voyez? Donc, vous devez être assez mature pour comprendre que les marchés font des vas-et-vient et les marchés réagissent dans des zones et non dans des lignes. Donc, les supports et les résistances sont très, très nécessaires sur les marchés de trading et vous devez
être capable de découvrir, n'est-ce pas, où se trouve la zone de support ou la zone de résistance. Et lorsque le marché arrive là-bas, vous allez regarder ce que le marché va faire. Si ça casse, vous continuez avec, parce que une zone de support cassée, ça devient une résistance. Tout naturellement. Une zone de résistance cassée, ça devient un support, tout naturellement. Et donc, c'est très important d'observer cela. L'autre situation que vous allez trouver sur les graphiques de trading, c'est ce qu'on appelle les patterns. Les patterns, bon, je ne sais pas comment je vous expliquer ça en français, en tout cas, on appelle ça patterns. Patterns, c'est quoi? C'est un certain nombre de bougies qui vous donnent un certain message quelconque. Vous voyez, lorsque vous êtes habitué déjà au trading ou lorsque vous avez suivi une formation de trading, vous pouvez voir que quand une bougie quelconque c'est su par telle sorte de bougie, c'est su par l'autre sorte de bougie, ça voudrait dire telle chose. Et vous êtes capable de découvrir quelle est la suite sur le marché. C'est ce qu'on appelle patterns. Vous voyez? Donc, lorsque vous avez les bougies qu'on appelle engulfing candle, lorsque vous avez les bougies qu'on appelle les doji, les pin bars ou bien d'autres principaux signaux qui vous montrent. Alors, tous ces éléments font partie de ce qu'on appelle pattern. Et lorsque vous les découvrez, bien sûr, vous devez avoir la possibilité de savoir quelle est la prochaine étape sur le marché des trading. Il y a un autre endroit qu'on appelle la zone de liquidité. Cette zone-là, c'est la zone où les très grands traders, c'est-à-dire ceux qui ont du volume, les traders institutionnels, des banques, ainsi de suite, ont placé leurs commandes en attente. Dès que les marchés osent arriver là-bas, il y a une réaction épidermique qui va se passer. Donc, les zones de liquidité sont les zones où les gros joueurs arrivent à piéger des petits joueurs. Lorsque les marchés accélèrent dans un sens donné et vous vous dites que oui, le marché va descendre, le marché va descendre, vous prenez beaucoup de, donc vous mettez beaucoup de trades à la vente, automatiquement dans les quelques minutes ou les quelques secondes qui vont suivre, les marchés se retournent contre vous et le marché va dans le sens contraire et vous perdez de l'argent. C'est une zone de liquidité. Donc, toutes ces choses-là, vous devez être capable de les découvrir sur les graphiques de trading et savoir quel comportement afficher lorsque vous êtes dans telle ou dans telle autre zone. Donc, maintenant, tu sais lire un graphique et dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir me concentrer sur comment est-ce que vous pouvez bien identifier les supports et les résistances comme un trader professionnel. Alors, n'oublie pas de vous abonner à cette chaîne et n'oublie pas de regarder dans ce que nous avons déjà sur cette chaîne comme information, comme instruction, comme vidéo qui vont forcément vous aider à quitter le niveau d'un trader débutant ou un trader intermédiaire à un trader avancé, capable de prendre des bonnes décisions sur les marchés de trading et mettre un peu d'argent dans sa poche. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.